Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler sécurité. Ça fait assez longtemps que j'ai pas abordé ce sujet sur cette chaîne, tout simplement. Mais j'ai pas envie d'aborder la sécurité en voyage de manière générale, mais plus quand t'es une fille et que tu voyages, que ça soit entre copines ou seule. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que quand t'es une fille, t'es toujours un peu obligé de prendre plus de précautions que quand t'es un mec en voyage. Donc bien sûr, le fait d'être une fille et que tu voyages, ça veut pas dire automatiquement qu'il va t'arriver quelque chose de mal. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc je pense que c'est toujours bien de se filer des conseils niveau sécurité. Moi par le passé, j'ai eu l'occasion de voyager entre filles, avec des copines et toute seule aussi. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager mes conseils de filles niveau sécurité si t'es en train d'organiser ton prochain voyage. Comme d'habitude, je te mets dans la barre d'infos les timestamps de cette vidéo si t'as envie d'avancer à un conseil spécifique. Et je te mettrai aussi des liens vers les autres vidéos que j'ai faites sur le fait de voyager solo quand t'es une fille. Donc n'hésite pas à regarder ça si ça t'intéresse. Et moi je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. Alors mon premier conseil, c'est peut-être pas un conseil de sécurité à proprement parler, quoique ça peut l'être, mais je pense qu'en premier lieu, c'est plus un conseil si toi t'as besoin de te rassurer parce que c'est ton premier voyage solo par exemple, ou c'est la première fois que tu pars en auberge de jeunesse. Et donc je te dirais de rechercher les dortoirs pour femmes. C'est quand même quelque chose qui est hyper répandu maintenant. Dans toutes les auberges de jeunesse, ou presque, t'as des dortoirs mixtes et des dortoirs pour femmes. Et ça m'est déjà arrivé de dormir dans des dortoirs pour femmes. Et je vais pas mentir, je trouve que t'es quand même plus rassurée. Alors pas sur tout ce qui est question de vol, d'affaires par exemple, parce que il y a aussi des kleptos chez les filles, mais ça m'est déjà arrivé de dormir dans une auberge de jeunesse en dortoir mixte et de me rendre compte que y avait un ou plusieurs gars qui m'inspiraient pas nécessairement confiance ou qui étaient un peu, voire carrément lourds. Et dans ces cas-là, le fait de te dire que tu vas dormir dans la même pièce qu'eux, sans pour autant virer à la paranoïa, c'est pas, ça te met pas nécessairement à l'aise, hein, voilà. Donc si ça te rassure en auberge de jeunesse de dormir dans un dortoir pour femmes, je te conseille de le faire. Malheureusement, je trouve que c'est en général un tout petit peu plus cher que les dortoirs mixtes. Je trouve pas que ça soit non plus des différences de fou. C'est pour ça que je te dis de le faire parce que niveau différence de budget, clairement, c'est pas énorme. Encore une fois, le fait de dormir dans un dortoir pour femmes ne va pas dire qu'il va rien t'arriver, et le fait de dormir dans un dortoir mixte ne veut pas dire qu'il va t'arriver forcément quelque chose. Mais si ça peut te rassurer dans un premier temps, écoute, fais-le. Mon deuxième conseil, ça va être de toujours dire à quelqu'un ce que tu fais, où tu vas, avec qui, où tu t'en vas, bref, un peu en gros ce que tu fais. Ça c'est surtout quand même, je trouve, si tu voyages seul. Quoique si tu voyages à deux, ça marcherait aussi. La raison elle est quand même simple, c'est qu'en cas de problème ou si personne arrive à te joindre, il y aura quand même toujours quelqu'un qui aura une information sur où tu pourrais être ou potentiellement avec qui. Et le fait de donner cette information à quelqu'un, même si tu penses que la personne elle s'en fout littéralement, finalement ça peut changer la donne dans certaines situations. Encore une fois, faut pas non plus virer à la paranoïa, et c'est vrai que là on peut partir dans des scénarios un peu catastrophes. Mais ça te coûte rien en fait de dire à quelqu'un où tu vas. Par contre, dis-le à la bonne personne, hein. Commence pas à le dire au mec ou à la nana un peu relou justement du dortoir, tu vois. Mais par contre, ça peut être quelque chose de super simple, comme par exemple envoyer un mail à ton prochain logement, ta prochaine auberge de jeunesse, en précisant l'heure à laquelle t'arrives. Et dans ton mail, t'écris juste j'ai une réservation chez vous, j'arrive tel jour à 11h parce que mon bus arrive de tel endroit à telle heure. Ça peut paraître anodin, mais là finalement, tu viens quand même de dire à quelqu'un où tu vas, d'où tu viens, comment tu viens si tu précises par exemple le moyen de transport avec lequel tu viens et l'heure à laquelle tu es censé arriver. Donc si tu te pointes pas 3 heures ou 4 heures après l'heure à laquelle tu as dit que tu allais arriver, la réception de ton hôtel, ton auberge de jeunesse, aura ces informations là. Et ça peut faire la différence. Je te conseille aussi de te renseigner sur les coutumes relatives aux femmes dans le pays dans lequel tu pars voyager. Donc bien sûr, c'est pas tous les pays qui vont avoir des coutumes relatives aux femmes. Quand je parle de coutumes d'ailleurs, je pense par exemple à la manière de s'habiller. C'est en général la chose la plus courante. Par exemple en Asie, dans la plupart des pays d'Asie d'ailleurs, quand tu rentres dans un temple, il faut que tes genoux et tes épaules soient couverts. Ça vaut pour les hommes et les femmes. Donc là bien sûr je t'ai donné des habitudes juste vestimentaires en termes de coutumes, mais je suis persuadée qu'il y a certains pays où il va y avoir certaines coutumes locales qui n'ont rien à voir avec la manière de s'habiller et qui peuvent s'appliquer aux femmes. Je pense que dans tous les cas ça coûte rien que de regarder en 2 secondes sur Google par rapport au pays dans lequel tu décides de te rendre. Ça t'évitera peut-être des mauvaises surprises parce que le fait de ne pas respecter certaines coutumes, ça peut être perçu comme déplacé, irrespectueux, dangereux parfois dans certaines situations. Donc juste le fait de faire une recherche Google avant de partir, ça peut peut-être t'éviter certaines situations soit dangereuses, soit juste gênantes. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais dire que tu voyages seul ou que tu es seul. Pour la simple et bonne raison que, en général, quand tu es seul, tu es vu comme plus vulnérable. Et donc si des gens se rendent compte que tu es seul et qu'il n'y a personne qui t'attend nulle part,
En général, t'es plus une proie facile que quelqu'un qui se déplace en groupe par exemple. Après bien sûr, si tu rencontres des gens dans ton auberge de jeunesse par exemple qui sont sympas et que tu commences à faire des activités avec eux, je vois pas le problème si tu leur dis par exemple que tu voyages seul. Mais de manière générale, par exemple, si quelqu'un vient t'aborder dans la rue ou même dans ton auberge de jeunesse mais que la personne tu la sens pas trop, bah dis-lui juste qu'il y a quelqu'un qui t'attend ou que tu vas rejoindre quelqu'un d'ici 5 minutes, que ta pote est partie aux toilettes. Donc ça, je pense que si t'es une fille et que tu voyages seule, c'est vraiment un bon conseil à appliquer. Ça veut pas dire que ça va t'empêcher bien sûr de te faire des potes et encore une fois, tu peux toujours dire à quelqu'un que tu voyages seule à partir du moment où tu te sens plutôt en confiance avec la personne. Mais si tu te sens pas en confiance, que t'es pas trop sûr, voilà, ou juste que t'as pas nécessairement envie de donner cette information, bah rien t'empêche de dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend au bout de la rue quoi. Alors pour le prochain conseil, je savais pas du tout comment le formuler, mais j'ai appelé ça maîtriser l'art de la resting bitch face. Alors je pense que je vais avoir un peu du mal à expliquer mon point, mais en gros ce que je veux dire c'est que quand t'es seule ou quand t'as pas très envie de montrer que t'es vulnérable parce que par exemple t'es en train de chercher ton chemin, que t'es un peu perdu, que juste t'es pas très à l'aise parce qu'il y a une grosse foule, ce genre de choses, eh bien il faut montrer sur ta tête qu'en fait tu sais très bien où tu vas, que tu sais très bien où tu es et que tu connais le coin comme ta poche. Donc en général, le fait d'adopter une attitude qui essaye de transmettre tout ça, enfin de transmettre le fait que tu sais où tu vas, t'es déterminé et tout ça, ça résulte la plupart du temps je trouve en une resting bitch face. Donc bien sûr ça veut pas dire qu'il faut tuer du regard tous les gens que tu vas croiser, mais si tu montres sur ta tête que tu sais où tu vas, que t'as pas besoin de demander de l'aide, que t'es pas perdu, que tu connais le coin comme ta poche, en général les gens vont ressentir cette énergie là et vont pas nécessairement essayer de venir vers toi pour les mauvaises raisons. Si tu montres que t'es un peu perdu, que tu sais pas trop où tu veux aller ou juste que t'es pas nécessairement à l'aise, bah les gens le ressentent et les mauvaises personnes le ressentent. J'espère que j'ai bien expliqué mon conseil parce que je veux pas dire qu'il faut faire la gueule à tout le monde. Juste que dans les situations où tu en as besoin, il faut montrer que t'es hyper déterminé, même si au fond de toi, t'es pas du tout sûr de toi, tu vois. Un autre bon conseil à appliquer pendant ton prochain voyage, c'est de mettre tes écouteurs ou ton casque, mais sans musique. Comme ça, les gens autour de toi pensent qu'ils n'ont pas du tout ton attention parce que toi, t'es en train d'écouter supposément ta musique, mais en fait toi t'entends tout ce qui se passe autour de toi. Et finalement en fait ça te donne un avantage mais les autres ne savent pas que tu as cet avantage. Donc les écouteurs mais sans musique, pas mal. Pour mon avant-dernier conseil de cette vidéo, je vais te dire de dépenser plus quand c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on part en voyage sac à dos, en général on a un certain budget ou même si on n'a pas un budget précis, on sait à peu près ce qu'on voudrait dépenser ou la limite qu'on ne voudrait pas dépasser dans son budget. Sauf qu'il y a certaines situations où le fait d'aller un peu au-delà de ton budget, bah ça peut, je veux pas dire te sauver, quoique peut-être, mais plus te sortir d'une situation où toi t'es pas à l'aise. Et le but de ton voyage, c'est pas que tu te sentes pas à l'aise juste pour respecter ton budget, enfin ça sert à rien, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est un conseil que tu peux appliquer si tu voyages seul ou si tu voyages entre potes ou en couple, enfin voilà. Si tu te sens pas bien dans un endroit par exemple et que pour te sentir plus à l'aise, il faut que tu changes de destination et donc ça veut dire payer un billet d'avion alors que toi t'avais juste le budget pour un bus, paye-le ce billet d'avion. Enfin, le but de ton voyage c'est quand même que tu repartes avec un bon souvenir et que ça te laisse pas un ressenti un peu négatif de bah là je me suis pas sentie à l'aise mais je suis restée parce que bah j'avais pas assez d'argent pour repartir ou pour changer d'auberge ou pour ci ou pour ça. Perso, je te conseille toujours si tu fais ton budget avant de partir en voyage de prendre une marge, c'est-à-dire de voilà, d'économiser ou de partir avec plus que nécessaire juste au cas où, tu sais jamais ce qui peut arriver. Moi par exemple quand j'étais au Vietnam pendant mon voyage solo, je suis arrivée à Da Nang et je me suis retrouvée dans un dortoir mixte où il y avait que des hommes avec moi. C'était pas un problème pour moi parce que quand j'étais à Hoi An juste avant, j'étais dans un dortoir mixte et j'étais la seule nana dans le dortoir et ça s'est très bien passé. Mais le fait est que c'était un groupe de mecs, des quarantenaires à peu près, et pas respectueux, qui gueulaient hyper fort, enfin en gros ils étaient chez eux et moi j'étais pas chez moi, enfin bref, je me suis pas sentie à l'aise. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir la réception de l'auberge et j'ai demandé à changer de dortoir, sauf que tous les autres dortoirs étaient complets et donc j'ai décidé de dépenser plus et de prendre une chambre privée. Alors avec le recul, la différence de prix n'était pas énorme, mais pour mon budget d'étudiante fauchée à l'époque, c'était pas mal parce que le lit dans le dortoir mixte était à 4 € la nuit et que la chambre privée, elle était à 17 € la nuit. Mais le fait d'avoir cette marge sur mon budget qui m'a permis en fait de prendre cette chambre privée, ça a fait que je me suis sentie quand même beaucoup mieux dans l'auberge. Et oui, tu peux te dire, bah ouais, mais du coup tu vas pas rencontrer du monde puisque t'es en chambre privée, sauf qu'il y avait aussi quand même tous les espaces communs de l'auberge où je pouvais encore rencontrer du monde.
Et à partir du moment où je suis arrivée dans la chambre privée, enfin que je suis partie du dortoir, et ben je me suis sentie tellement mieux, enfin j'étais tellement plus à l'aise et vraiment j'étais soulagée parce que foncièrement j'étais pas à l'aise dans le dortoir et même si évidemment je passais pas mes journées dans le dortoir parce que la journée j'étais en train de visiter, le soir j'avais pas envie de rentrer à l'auberge quoi. Donc voilà, c'était un peu ma petite histoire pour expliquer ce conseil, mais vraiment je te suggère vraiment d'avoir une marge dans ton budget et de savoir dépenser plus quand c'est nécessaire, d'accepter en fait que tu vas dépenser plus mais qu'au bout d'un moment c'est aussi pour ton bien-être, pour ton confort, parfois pour ta sécurité aussi, et que 6 mois après ton voyage tu te souviendras pas nécessairement si tu as respecté obligatoirement ton budget à la lettre tous les jours. Par contre, si ça s'est mal passé dans une de tes destinations, ça tu t'en souviendras. Et pour mon dernier conseil de cette vidéo, et ça je l'ai appris à mes dépens, apprends à négocier s'il te plaît avant de partir en voyage, surtout si tu pars seule, parce que moi je ne savais pas négocier. En fait, avant de partir en voyage seule pour la première fois, j'étais quand même déjà pas mal partie en voyage, je suis même partie habiter seule pour mon stage de fin d'études au Cambodge. Mais à chaque fois que je partais en week-end, que je partais en voyage, j'étais toujours avec d'autres personnes et il y avait toujours quelqu'un en fait qui était un peu considéré comme le ou la pro de la négo. Évidemment, ce n'était pas moi. Donc en fait, je me reposais grave sur les autres parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui savait bien négocier, surtout en Asie, hein, parce que évidemment, il y a des cultures où la négociation, c'est pas culturel. Mais en Asie, en tout cas au Cambodge et au Vietnam où je suis allée, bon, négocier, voilà, c'est dans la culture, quoi. Donc vu qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait faire la négo pour tout le monde, en fait, j'ai jamais eu à négocier. Et moi, j'étais toujours en mode, ah bah ok, bah vas-y, tu vois, enfin, tu sais négocier mieux que moi je sais pas négocier. Vas-y, fais ton truc. Et puis après, je suis partie en voyage toute seule au Vietnam. Donc là, pour le coup, j'étais solo, je pouvais pas me reposer sur quelqu'un qui savait bien négocier, même si j'ai rencontré bien sûr du monde sur place et que j'étais pas seule H24 pendant les 2 semaines de mon voyage. Mais il y a quand même des moments où j'étais toute seule et il fallait que je négocie, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout négocier. Je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer de négocier, tout simplement. Donc bien sûr, étant toute seule, je me suis forcée, mais ne l'ayant jamais fait avant, je pense que j'étais pas au top de mes compétences en négo et que sur 2-3 prix et à 2-3 occasions, j'ai dû me faire un peu plumer. Le fait de savoir un minimum négocier, ça montre aussi à l'interlocuteur en face de toi que tu te laisses pas démonter, que tu sais de quoi tu parles, encore une fois que tu es déterminé. Alors que si t'arrives, que tu demandes un prix, qu'on te le donne et que tu dis direct ok, tu passes pour un pigeon. Et un pigeon qui se fait arnaquer une fois, il peut se faire arnaquer une deuxième fois. Donc tu es vu comme plus vulnérable et comme d'hab, enfin bref. Tu comprends le cercle vicieux pour le coup. Donc je te conseille vraiment d'apprendre au moins les bases de la négociation, juste d'essayer un peu de négocier, histoire juste de pas te retrouver comme moi à ne pas du tout savoir négocier et te sentir un peu con. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes conseils en tant que nana qui voyage niveau sécurité. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu apprendre quand même quelques conseils qui te serviront pour ton prochain voyage. Bien sûr, si tu penses que j'ai oublié un conseil de sécurité mais fondamental, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ou sinon dis-moi juste quel est selon toi le meilleur conseil sécurité à savoir pour partir en voyage. Comme je te disais au début de la vidéo, n'hésite pas à regarder la barre d'infos, je te mettrai les liens vers des articles de mon blog et aussi d'autres vidéos que j'ai faites sur le fait de voyager solo quand t'es une fille, même si je pense que les conseils sécurité de cette vidéo peuvent aussi s'appliquer même si tu pars pas seule. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!